Est-ce que vous êtes conscient que c'est le dernier cours avant Rosh Hashanah? Parce que demain, on a Atarat Nedarim, on a beaucoup de choses à faire. On doit s'occuper pour aller dans la salle à côté. Merci à Kadosh Baruch Hu. Olivier, dernier jour avant Rosh Hashanah, Olivier, qu'est-ce que tu fais? Viens t'asseoir, mon chéri, viens. Pourquoi t'as mis un t-shirt orange aujourd'hui, Olivier? Comment tu te sens? Amen, amen, amen. Pour que Dieu il le voit de loin. Il a mis un t-shirt fluo pour que Dieu le voit de loin, Olivier. Qui te voit de loin. Amen, Kenira Tsol. Chazak ou Baruch, Olivier. Toda Rabba pour toute cette année. Je vous remercie à vous tous. Que Dieu, le jour de Rosh Hashanah, il se rappelle de tous ces matins que vous avez été avec moi. Voilà. Je vous dis pas plus que ça. Je vous assure qu'avec ça, vous êtes, on va dire, refait. Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha ce matin. Alors ce matin, Baruch, Refoua Shelema, Victor Ayush, Ben Odette, Odette Bat Mesodi, Bezrat Hashem et Avraham, Albert Avram Ben Shlomo, Bezrat Hashem, Mishar Kol Chole Amecha Israël, Liora Bat Aziza. Dans ce dernier matin, je voulais vous apporter une force de la vie. Dans ce dernier matin. T'as pas remarqué qu'on a parlé, je vous ai dit, le tikkun de notre âme, que nos femmes sont le tikkun de notre âme. Vous n'avez pas su que moi, j'avais déjà une idée derrière la tête. Cette idée, elle vient de la paracha que nous allons lire ce Shabbat, qui va arriver, puisque on a Rosh Hashanah jeudi, on a Rosh Hashanah vendredi, puis Shabbat, c'est Shabbat Shuvah. C'est le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Il arrive déjà. Et nous allons lire la paracha de Haazinu. Et dans cette paracha, Dieu donne une indication qui est phénoménale. Il dit Dieu, qui colle des rachav mishpat. Dieu dit au béni Israël, toutes mes voies sont des jugements. El Emouna, je suis un Dieu fidèle. En Avel. Chez moi, il n'y a pas de pot de vin ou de choses comme ça. Tzadik veyachar hu. Je suis juste et droit. Tu écoutes ces mots, tu dis, bon ben oui, ça va. Il est juste et droit, qu'est-ce qu'il y a? Le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui, lui, n'a pas l'habitude de donner des exemples chassidiques, métaphysiques et des choses comme ça. Le Chafetz Chaim, ça a été la halakha, ça a été la loi. Le Chafetz Chaim nous dit une chose qui est extraordinaire. Il dit, l'éritim, mitonen à Adam al roi mazalo. Écoutez-moi bien parce que c'est Rosh Hashanah, c'est le moment. Il y a des fois des personnes qui se plaignent de leur mazal. Pourquoi je me suis marié avec cet homme? Pourquoi je me suis marié avec cette femme? Pourquoi j'ai eu des problèmes avec mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Quoi, je suis méchant? Il y a tellement de souffrance, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Biyichoud! Il dit le Chafetz Chaim, de façon plus précise, Mitraem, il se lamente, al aniyuto, ou al chisron briuto, que des fois la parnassa elle est descendue, elle est tombée, sur sa santé. Belibo penima, dans son cœur, à l'intérieur de son cœur, au plus profond de son cœur. Tamea, il se pose des questions. Il se dit, où elle est là? Tu viens de me dire dans le verset que Dieu est il est juste et droit. Où est la droiture? Où est la droiture? Qu'est-ce que j'ai fait moi au bon Dieu? Alors que le plus dans cette histoire, c'est que j'essaye moi de suivre le chemin de Dieu. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il m'envoie des épreuves. Alors que les Rishaïm, il dit le Chafetz Chaim, Yoshvim Beshalva, ils sont tranquilles. Je peux te poser une vraie question, il y a un balagan dans ce monde. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Il y a un balagan. Pourquoi il faut que je souffre comme ça dans ma vie? Des épreuves dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont les mots du Chafetz Chaim. Il dit le Chafetz Chaim,
Il y a un verset dans Tehilim qui dit, ah, ce verset, il est énorme. Il est énorme dans Tehilim. J'adore ce livre parce qu'il est en français, il est bien traduit. Dans Tehilim, le verset, il dit, Mishpete Adonai Emet, Tzadiku Yardav. Tu me suis, Eric? Les jugements de Dieu sont vérité. Ils sont parfaits, Yardav, tous ensemble. Le jugement de Dieu est vérité, j'ai compris. Non, David Amelech dit, ils sont parfaits quand ils sont ensemble. Les jugements sont parfaits quand ils sont ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire parfait quand ils sont ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Chafetz Chaim. Écoutez-moi bien. Yadoua, il dit le Chafetz Chaim, il est connu. Qui a verot chez Ben Adam le Chavero, en yom kippurim mechaper. Le mal qu'on a fait aux autres, le mal que les autres ils nous ont fait, le jour de Kippour, ne pardonne pas. Jusqu'à qui demande pardon à son ami. Jusqu'à qui demande pardon à celui qui a fait du mal. Ouais, on a fait du mal. Il y a des gens qui pensent que de faire du mal, c'est une question de force. J'ai la force de faire du mal, je fais du mal. J'ai des comptes à rendre à personne. Je suis libre. Je fais ce que je veux dans la vie. Yom Kippour ne pardonne pas. Mishechiref, Vegidef et Ravero, il dit Chafetz Chaim. Celui qui a fait du mal à son prochain. Celui qui a volé son prochain. Mais tu sais quoi, des fois je vois des gens qui vivent dans le vol de l'autre, sans aucune conscience. Et je me dis, c'est une question d'heure avec eux. C'est une question d'heure. Ceux qui font du mal aux autres et qui disent, j'ai le droit de faire ça. C'est ma conviction de ma vie. Je fais ce que je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux. J'écrase l'autre, c'est pas mon problème. Si j'ai réussi à l'écraser, Eric, c'est qu'il était faible. Donc les faibles, on les écrase. Là, en deux mots, il y a des gens qui te diront, vous comprenez pas, monsieur le rabbin, on est dans... C'est la jungle. Suis-moi. Il dit le Chafetz Chaim. Il dit, oui, c'est un monde de requins. Ah oui, les requins, ils mangent les sardines. Et un jour, tu deviendras un anchois. Tu verras. Mais c'est une question de temps. Et là, il dit, En lotakana, cette personne qui fait du mal aux autres, elle n'a pas de pardon. Et moi, j'écoute ces mots du Chafetz Chaim, je deviens fou. Le Chafetz Chaim, c'est la loi, c'est la halakha, c'est cartésien. Et d'un seul coup, le Chafetz Chaim, il dévie Hervé du monde cartésien et il rentre dans le monde kabbaliste. C'est très rare. Et il dit le Chafetz Chaim, cette personne n'aura pas de pardon jusqu'à qu'elle sera obligée de revenir dans ce monde, Bigilgoul. Elle devra revenir dans ce monde. Chafetz Chaim, hein. Je répète, Chafetz Chaim. Et moi, ce Chafetz Chaim, il me poursuit, ça fait des années que je l'ai dans ma tête. Du matin jusqu'au soir, j'ai dans ma tête. Et en revenant, il va pardonner et il va réparer ce qu'il a fait à l'autre. Alors là, tu rentres dans un autre monde. Moi, je vous dis, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours. C'est énorme, ce cours. C'est énorme, ce cours. Quand on a des souffrances dans la vie, quand on ne comprend pas la vie. On est là à la veille de Rosh Hashanah et on dit, pourtant, l'année dernière, j'ai prié. Pourquoi j'ai eu encore des problèmes cette année? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il dit le Chafetz Chaim. Kacher Adam. Si vous écoutez ces mots ce matin, vous avez tout compris de la vie. Quand un homme, son âme arrive, un homme ou une femme, son âme arrive devant le tribunal céleste, après 120 ans. Et on lui dit qu'elle doit retourner dans ce monde. L'âme se met à hurler, dit le Chafetz Chaim, elle hurle, elle ne veut pas retourner dans ce monde. Olivier, elle ne veut pas retourner dans ce monde. T'as vu c'est quoi la vie de ce monde? C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Tu termines jamais. Et celui qui est jeune, il dit, un jour je marierai mes enfants, je resterai tranquille. Mais mon œil, je te le précise, mon œil, que quand tu vas marier tes enfants, tu seras tranquille, mon œil. Allô? Ça veut dire quoi? Je suis voué ad vitam aeternam à souffrir. Et la Torah te dit une chose, il te dit le Chafetz Chaim, il ne veut pas retourner dans ce monde.
Et il dit, Hachem, je t'en supplie, pardonne-moi la faute que j'ai fait d'avoir fait du mal quand j'étais du monde des vivants sur quelqu'un. Et là, il dit que quoi? Il dit à Dieu, écoute les mots, Dieu, tu m'as donné dans ma vie, dans ce monde de l'argent. Je me suis enorgueilli, j'ai écrasé les autres. C'est pas de ma faute, tu m'as donné de l'argent. Si tu m'avais mis dans ce monde avec un salaire petit, j'aurais baissé ma tête, mais c'est à cause de toi, Dieu. Tu m'as donné des millions, j'ai écrasé tout le monde. Je me suis senti un requin. Écoute les mots du Chafetz Chaim. Je t'en supplie, ne me fais pas descendre dans ce monde une autre fois. Et voilà que Dieu lui dit, il n'y a rien à faire, il faut que tu redescendes. Au Mitranen, il supplie, Eric, il dit à Dieu, je t'en supplie. Alors, si déjà tu dois me faire redescendre dans ce monde, fais-moi redescendre dans ce monde avec des difficultés. Pourquoi? Comme ça, je ne vais pas m'enorgueillir. Comme ça, j'écraserai pas les autres. Parce que si tu me redonnes encore des forces, je vais recommencer, ça sert à quoi? Je veux venir dans ce monde. Tu sais bien que je suis venu dans ce monde pour réparer. Ah, donne-moi que je gagne juste de quoi vivre. Donne-moi que j'ai pas une santé très forte. Donne-moi que j'ai une femme qui me massacre. Donne-moi que je reçois des coups. Comme ça, au moins, je ne vais pas écraser les autres. Écoute-moi bien. C'est la folie. Samuel, sache une chose. Ces mots, c'est le émet de la vie. Le émet de la vie. Et à ce moment-là, il dit le Chafetz Chaim dans le ciel, les accusateurs, il dit non, on va lui redonner la même fortune qu'il avait, la même force, la même beauté, la même intelligence. Et il lui dit non, si j'ai ça, je vais recommencer. Et Dieu, dans sa miséricorde, il dit Dieu, allez, mettez-le dans ce monde un peu plus faible, pas trop intelligent, pas trop beau, avec une femme que tu sais pas pourquoi tu t'es marié avec elle, avec un mari que tu sais pas pourquoi tu t'es marié avec lui. Ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Et les enfants qui naissent, aïe, aïe, aïe. Tout est à refaire. Non. Il dit le Chafetz Chaim, c'est ce que tu as demandé à Dieu pour ne pas écraser les autres. Et là, il dit, le Chafetz Chaim, maintenant tu comprends, Mishpete Adonai et Metzadeku Yardav. Le jugement de Dieu, il est véritable, il est vrai quoi, Yardav. C'est quoi Yardav? Ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ensemble? Ensemble, ça veut dire que lui, quand il t'a ramené dans ce monde, il voit pourquoi tu es venu dans ce monde. Il sait ce que toi tu sais pas aujourd'hui, pourquoi tu es revenu dans ce monde. Et donc il t'a préparé ta vie en fonction de ton âme. Donc tu vas pleurer pendant des années avant de marier tes enfants. Tu vas pleurer pour ça, tu vas pleurer pour ça. Mais entre-temps, tu écraseras pas les autres. Et tu feras le tikkun. Olivier, je te jure sur ce ciel que c'est ça ma vie. Tous les jours quand je vois des gens qui me font du mal ou n'importe quoi, je me dis, c'est mon tikkun. Non mais c'est pas moi, je me dis tikkun, je suis un pauvre type. C'est mon tikkun, je suis une victime. Non! C'est mon tikkun! À partir de là, je me lève le matin, je suis très content. Parce que j'ai compris la vraie dimension de la vie. Tzadeku Yardav. Dieu, il dit David Amelech, quand il fait son jugement, il englobe à l'intérieur tout. Tout! Quoi tout? Ta vie! Pourquoi tu es revenu dans ce monde? Qu'est-ce que tu es revenu faire? Pourquoi tu as divorcé? Pourquoi tu t'es marié avec une deuxième femme? Pourquoi tu as eu ça? Pourquoi tu as eu des enfants comme ça? Pourquoi tu as eu... Toi, tu sais pas! Samuel, tu sais quand est-ce que tu le sauras? Ce sont les mots du Ramban. Le Ramban, il a eu un élève qui était très malade. Il savait que cet élève allait mourir. Il lui a dit, le Ramban, je te donne le Shem HaMeforash, le vrai nom de Dieu. Monte dans les cieux supérieurs. Et j'ai des questions sur la vie, des questions sur les humains. Va poser ces questions. Cet élève est décédé. Et quelques semaines après, il est revenu dans le rêve, au Nachmanide. Et il lui a dit, Rabbi, je suis monté en haut, il n'y avait pas de questions. Il n'y avait plus de questions. Je suis désolé, Rabbi, il n'y a plus de questions. Pourquoi il n'y a plus de questions? Parce que là-bas, tout tellement était clair. C'est la vérité. Ici, c'est pas la vérité. Ce qu'on est en train de vivre, c'est pas la vérité. Ici, c'est juste une réparation de ce qu'on a fait dans une... C'est les mots du Chafetz Chaim. T'as compris ça, t'as tout compris dans ta vie.
Alors tu vas souffrir, alors tu comprends pas, alors tu es en colère, alors tu es énervé, alors tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec cette femme, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que les autres ils souffrent pas et moi je souffre. Et quand je te dis, hé mon pote, t'as exigé ça, t'as pleuré qu'on te donne ça. T'as pleuré que dans ce monde, on te donne des épreuves. Tu as pleuré. Tu as dit, Dieu, je t'en supplie. À ce moment-là, il y a une grande discussion dans le ciel. Non, on va lui redonner les mêmes forces. Non, je ne veux pas redescendre avec les mêmes forces, parce que si je redescends avec les mêmes forces, je vais recommencer les mêmes bêtises. Et Dieu dit à la fin, on lui donnera des épreuves. Et il dit merci à Dieu avant de quitter le jugement. Je redescends dans ce monde, merci. Puis quand il redescend, il dit, mon Dieu, il a oublié lui quand il est redescendu ici, Hervé. Qu'est-ce qu'il se dit? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Que des gens me font souffrir. Celui-là, il m'a volé de l'argent. L'autre, il m'a fait ça. L'autre, il m'a fait ça. Et puis après ça, je rentre à la maison, ma femme qui me tombe. La vérité, il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Mishpete Adonai Emet. Les jugements de Dieu sont vérité. Tzadekou. Ils sont dans une justice yardav. C'est quand Dieu a composé ton corps et ton âme avec la réparation de cette âme. Lui, il voit tout ça. Et il va te faire une vie qui correspond à ça. Le Zohar Kadosh, il dit, je termine avec ces mots. Le Zohar Kadosh, il dit, tu ne peux pas aborder ce monde sans aborder cette idée du Olam Haba. Moi, je vous dis la vérité, Béhémet, hein. Chas v'shalom, que personne ne pense que je suis malheureux. Je regarde ma femme, on approche des 40 ans de mariage. Je n'ai pas réussi à la comprendre encore aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je ne la comprends pas. On n'est pas du tout les mêmes. Mais je la respecte. Je l'aime. C'est pourquoi? C'est cousu humain. Pour que je dois réparer ce que je dois réparer dans ma vie. Ben non, t'as compris ça. Tu restes avec ta femme, avec ton mari toute ta vie. T'as pas compris ça? Tu sais pas c'est quoi la Emouna? C'est ça la Emouna. Il dit le Chafetz Chaim, c'est ça la vie. Eric, quelqu'un qui t'a fait un coup dans la vie, ne te dis pas, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ce coup? Non, Eric, dans une vie antérieure, il y a eu un compte avec ce monsieur. Tu sais qui c'est qui a posé cette question? Je termine avec ça dans 2 minutes. Merci. Mon cher Rabbeinu, quand il a commencé à monter dans la montagne pour aller récupérer la Torah, il a dit à Dieu, je t'en supplie Dieu. Arinina Kevudera. Montre-moi, entre guillemets, comment tu fonctionnes. J'ai l'impression qu'il y a un gros balagan dans ce monde. Que les tzadikim y souffrent, que les réchaïm y kiffent. J'ai rien compris. Et le Midrash y ramène que Dieu va lui dire, cache-toi derrière le rocher. Observe. Ne dis rien, ne dis pas un mot. N'interviens pas. Il s'est mis derrière le rocher. Et le Midrash dit qu'il avait un cavalier arrivé. Ce cavalier descend, se penche pour boire. Il y avait une source d'eau. Il fait tomber une bourse avec des pièces d'or. Il remonte dans son cheval, il s'envole. La bourse, elle est restée. Un deuxième monsieur arrive tranquillement, perlimpapin, comme ça, il est bien, il est bien. Il voit la bourse, il va aussi boire de l'eau. Et mon cher Rabbeinu, il voit tout ça. Hein. Il trouve la bourse, ma salto. Il est parti avec. Voilà qu'un troisième monsieur arrive pour boire de l'eau. Il se penche pour boire de l'eau. Qui c'est qui arrive? Le cavalier, le premier qui avait perdu sa bourse. Il lui dit, c'est toi qui as pris ma bourse. Il lui a dit, je t'ai rien pris. Il le tue, s'il vous plaît, tue. Mon cher Rabbeinu dit, Hachem, arrête, Hachem, arrête. C'est quoi ce balagan? Le premier, il a perdu sa bourse. Le deuxième, il a pris la bourse, il est parti. Le troisième, qui a rien pris, il est mort. Et Dieu, il va lui dire, dans une vie antérieure, le premier cavalier avait volé du deuxième. Le deuxième, non, il est revenu dans ce monde avec le premier pour récupérer son oseille. Ah ouais. Et le troisième qui a été tué, c'est le juge véreux, qui au moment où le premier avait volé au deuxième, le juge a détourné le jugement, et le deuxième est mort de peine. Il avait perdu tout son argent. Mais Dieu dit, tu crois qu'il n'y a pas de jugement? Je vais les ramener dans ce monde, on va recommencer la vie. Et là, il va payer à l'autre. Et là, si toi tu savais ça, mon cher Rabbeinu, il lui a dit à Dieu. Dieu, il lui dit à mon cher Rabbeinu, si toi tu savais ça, t'aurais compris l'histoire, oui, mais comme toi tu connais pas ce qui se passe dans des vies antérieures, c'est normal que tu vois que du balagan. En vérité, mon cher Rabbeinu avait compris une chose, à ce moment-là, une constatation froide,
que tu ne comprendras rien de la vie parce que tu n'as aucune image de la vie. Tu n'as qu'une parcelle de cette vie qui est de 70-80 ans. Tu veux que je te dise, à partir de ce moment, quand j'avais appris ça, du Chafetz Chaim, j'ai été en paix que tous ceux qui m'ont fait du mal dans ma vie, c'était calculé. Et j'ai remercié Dieu qui m'ont fait du mal. Parce que je suis revenu pour ça. Tu veux que je te dise une chose, Hervé? Cette idée m'habite toute la journée. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui te fera du mal comme ça. En vérité, on n'est que dans des répétitions de la vie. Nous, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, c'est la chose suivante. Permets-nous, Hachem, d'accomplir notre but pour lequel on est venu dans ce monde. Le plus tranquille possible. Avec le plus de... Tu veux que je te dise une chose, Olivier? Le plus de Emouna. Attention! Si quelqu'un t'a volé, il le payera. Pourquoi il t'a volé? Mais toi, dis-toi une chose. S'il t'a volé, il y avait un tikkun. C'est ce qu'on appelle le tikkun. Maintenant, moi, quand j'ai découvert ça, dans le Chafetz Chaim, il te dit ça. Chafetz Chaim, c'est pas un kabbaliste. Chafetz Chaim, il n'est pas dans le monde des âmes. Chafetz Chaim, c'est la loi. En vérité, il te dit le Chafetz Chaim, tu es obligé de vivre avec cette idée. Que celui qui t'a fait souffrir dans ce monde, reste tranquille. Reste tranquille. Tout est calculé. Sois content. Parce que tu es en train d'accomplir vraiment le travail pour lequel tu es venu dans ce monde. Alors pour moi, Olivier, pour moi c'est un message extraordinaire. Tu veux que je te dise mieux que ça? Je suis persuadé que les personnes que je dois rencontrer dans ma vie, ou que j'ai rencontrées dans ma vie, certainement par exemple qu'Olivier, dans une vie antérieure, il m'a crié. Il me criait tous les jours. Olivier est revenu dans ce monde, moi je suis revenu dans ce monde. C'est fou, Olivier, c'est fou. C'est un truc de fou. Ou bien il y avait quelque chose qu'on avait entre nous, Olivier. Et toi tu te dis, bon ben, par hasard, on s'est rencontrés à Poleg, Yamim, Dorageoula, nanana. Je me suis assis un bon matin, je suis resté là. Et puis j'ai dit, allez vas-y, que Rav Kohanim me crie dessus. Ça c'est le Hémet. Ça c'est le Hémet. Ça c'est le Hémet. Les enfants qu'on aura font partie du tikkun de notre âme aussi. Tout fait partie du tikkun de notre âme. Tout. Alors, en vérité, ça m'a permis une chose à moi, dans ma vie, d'être en paix. D'être en paix. Je suis en paix avec ma femme, je suis en paix avec mes enfants, je suis en paix avec ceux qui m'ont fait du mal, je suis en paix, je suis en paix. Après, je suis en paix, comment, je vais le tuer, rien tuer. Un jour, je vais l'exploser. Un jour, je vais lui faire payer. Mais comprends une chose que de Dieu, rien ne sort comme ça par hasard. Tout est calculé par rapport à ton âme. Et le Chafetz Chaim dit, tu sais même pas combien tu as pleuré dans une vie, quand tu es monté en haut dans une vie antérieure, et que tu as demandé à Dieu de te mettre dans une situation de faiblesse pour que d'autres puissent t'écraser, et tu ne peux pas les écraser. Tu comprends que cette vie dans ce monde, c'est pas la vie dans ce monde. Tu comprends que cette vie dans ce monde, quand tu portes en ton corps ton âme, c'est ton âme qui a un travail à faire dans ce monde ou non? Il dit le Messilat Yesharim. Tout le but d'un être humain dans ce monde, c'est pour préparer son Olam Haba. Arrêtez, vous nous angoissez, nous on a envie de vivre dans ce monde, on n'a pas envie de penser au Olam Haba. Eh ben, Dieu il te dit que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est ça, pour ça que tu es venu. Maintenant il y a des gens qui t'ont fait du mal, laisse-les tranquilles à Rosh Hashanah, pardonne-leur. Non, non, Rabbi, pas ça. Pas ça, il faut qu'il le paye. Ah, il faut qu'il le paye. Ah, la vengeance, c'est un aliment. Comment on appelle ça? Un plat qui se mange froid. Hein. Un jour, ne lui fais pas payer. Tikkun. Il y a des gens qui divorcent. Tikkun.
passent des souffrances, tikkun, sont malades, tikkun. Ils n'ont pas marié leurs enfants, tikkun. Ils se rapprochent de Dieu, c'est le tikkun. Ils demandent à Dieu de les aider, c'est le tikkun qu'on est venu dans ce monde. Ah oui, j'aurais voulu venir dans ce monde beau, riche. Quoi encore? Beau, riche, me marier avec la meilleure et la plus belle et la plus gentille des femmes du monde, en bonne santé, avoir des enfants de folie, passer ma vie tranquillement à Saint-Tropez. J'aurais voulu, Dieu. Et Dieu te dit, ah l'Aziz, toi tu crois que je suis venu pour vouloir ce que tu veux, toi? Mais toi, c'est rien, toi, ton corps, c'est rien, toi, ton corps, c'est rien. C'est ton âme qui m'intéresse. Moi, ton corps, il m'intéresse pas, c'est ton âme. Ton âme, elle est revenue pour accomplir quelque chose dans ce monde. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez-moi ce cours. Je remercie tous celles et ceux, mais du fond du cœur, je vous aime, qui ont fait des dons pour ma cagnotte, pour que moi je puisse faire kiffer Hachem dans les jours à venir. J'attends que les autres, tout le monde se mobilise. Je veux que tout le monde se mobilise. Même n'importe quoi, mais que tout le monde se mobilise. Et mettez-moi, il y a un petit encart, mettez-moi là-bas les noms, les brachot, tout ce que vous avez besoin, j'ai besoin de vous. Et Akadosh Baruch Hu, il a besoin de vous. Et ces pauvres, ils ont besoin de vous. Et vous, vous avez besoin de Dieu. Donc on est tous ensemble. Bracha ve'atzlacha toda rabba, shana tova u'mevorechet. Pour toute l'année que vous avez passée avec moi. Il y a Iratson qu'on passera encore de nombreuses années ensemble. Et à vous, mesdames et messieurs. Combien je peux vous remercier de cet amour que j'ai reçu à Paris quand je suis venu? Combien je peux vous remercier de tout cet amour, de ces messages que vous m'envoyez? Je remercie Hachem. Voilà mon petit compte dans ce monde. Peut-être c'est Hervé. Peut-être que mon petit compte dans ce monde, c'est de venir crier. Dieu m'a dit, il faut que tu retournes et tu cries. Et qu'est-ce que tu crois? Que tu fasses du bien à des gens. C'est pas de crier. Hein? C'est de nous réveiller. C'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. C'est le cœur. Amen. Keni ratson bracha ve'atzlacha. Shana tova u'mevorechet. On continue ensemble, si Dieu veut, pour une bonne année. Quand je me il exauce tous nos vœux. Amen. Keni ratson.